à mes frères et à Pierre que je les pressais dans Galilée. Comme tu m'as respecté, tu peux aller parler de moi. Ton problème c'est quoi? C'est que quand un de tes amis devient grand, tu refuses de l'accepter et tu le traites comme s'il est petit. C'est pourquoi tu ne deviens pas grand. Lorsque tu te mets à jour par rapport aux mises à jour des autres, tu vas être mis à jour. Donne-moi l'amen, hein? Même dans l'église, tu m'as vu venir païen. Demain, je deviens pasteur. Ne me raconte pas quand j'étais devenu païen. Appelle-moi pasteur. Amen. Hein? Appelle-moi pasteur. Mes frères, tu t'es converti avec moi. C'est moi qui, après moi, je l'ai donné les enseignements de baptême. Oui, tu m'as donné les enseignements de baptême. Pourquoi tu l'écris partout? Pourquoi tu cries partout? C'est moi qui l'avais reçu. La cure d'âme, c'est moi qui ai fait la cure d'âme. Le jour de sa délivrance. Il avait trop vomi. Ne faites pas ça. Notre ancien président, lorsqu'il a pris le pouvoir et qu'il était encore un jeune, qu'est-ce qui s'est passé? Les amis de son père, qui étaient plus âgés, qui l'ont connu lorsqu'il n'était pas encore président, ont voulu le traiter comme un enfant. Ils ont eu, hein? Alléluia, ils ont eu. Et c'est de l'impolitesse. C'est de l'impolitesse. Honorez les hommes élevés. Honorez les hommes grands. Et Dieu va vous élever avec eux. L'une des choses qui ne te permet pas de devenir grand, c'est que tu pétifies les autres et tu rappelles aux autres ce qu'ils étaient. Oh, et tu appelles ça brisement. Tu n'es pas le Saint-Esprit pour briser les gens. Laisse Dieu me rappeler pour m'humilier, mais ce n'est pas à toi de me le rappeler. Donne-moi la main, je vais rester beaucoup ici. Maintenant, j'ai commencé à prêcher. Une fois, mes frères, je fais mon premier voyage international, seulement ici en Afrique du Sud. Et je reviens, tu sais, la personne qui devait me recevoir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient avec mon ancienne affiche. Quand j'ai souffré, m'amène mon affiche où vraiment, au lati veste, mes vestes bouillies. Il m'amène, pasteur, je voulais te montrer. Pourquoi tu me montres ça maintenant? Jaloux que tu es jaloux. Pourquoi tu ne m'as pas montré ça un autre jour? Seulement le jour où je vais oublier mes peines, tu veux me rappeler mes peines. Si même moi et toi on a pris une photo là, on était bizarre, ne me montre pas ça. Amen. Hein? Laisse-moi t'envoyer cette photo où nous étions bizarres. Mais ne m'envoie pas ça. Parce que ça c'est un esprit de nivellation vers le bas. Quand tu rencontres Esther, ne dis pas Adassa, dis Esther, c'est Esther. Quand tu rencontres Paul, dis Paul, ne dis pas Saoul. Alléluia, ne dis pas Saul. Quand tu rencontres Pierre, dis Pierre, ne dis pas Simon. Ne rappelle même pas Simon qu'il avait régné Jésus, parce que c'est lui le prédicateur de la Pentecôte. Donne-moi la main. Même si tu m'as fait porter des couches et tu m'as donné le biberon, quand je deviens grand, je suis grand. C'est l'une des choses que j'ai appréciées dans ma mère. Quand seulement je suis devenu pasteur, elle m'appelle pasteur, elle me traite comme pasteur. Mais ton problème, si Dieu élève l'un de tes frères, même il devient serviteur, il devient ministre, il devient PDG, pona bino, pona ngote, mute mama be. Bobanga kanini wana, bobanga kanini wana. Nini angwezo sala peyo wana. Donne-moi la main, c'est ici que je vais rester. Tu rates les saisons de ta vie parce que tu ne sais pas considérer celui qui est venu comme berger à la guerre, mais qui n'est plus berger. Je peux venir à la guerre comme celui qui porte le pain, et puis je deviens celui qui porte la tête de Goliath. Alléluia. Et lorsque tu m'as reçu comme celui qui porte le pain, je suis un autre. Mais quand je ramène la tête de Goliath, sache que je peux aussi couper la tienne. Alléluia. Ton ami devient général d'armée, et quand tu le vois, yo qui paraté, okokende prison. Et puis, quand on dans la prison, donne-moi la main, je te parle. Et cela m'est arrivé 2 fois ou 3 fois dans ma vie. Mes frères et sœurs, un jour, j'ai reçu un message de Dieu pour le pays. Alors, il fallait que j'aille en parler à mes aînés dans la foi. Alors, quand je suis allé dans la maison de l'un d'eux, c'était vraiment l'un des grands. Il m'a reçu dans sa très belle maison. Il était très gentil avec moi. On a causé, on a parlé. Il m'a servi du jus. Vraiment, le vieux était sympa des sympas. Il m'a posé des questions sur moi. J'ai dit, waouh, Nazui camarade à mon colo. Et puis il me dit, Marcelo, je t'invite, viens dans notre église. Je te donnerai l'opportunité de donner la prophétie. Ah, j'ai dit, fini. Moi, je suis maintenant connecté à mon vieux là. Et puis j'arrive à l'église, mes frères. Alors je me tiens là où sa voiture passe. Il s'arrête souvent là et puis il descend. Alors quand je le vois, je lui fais, hein, c'est nous, on était hier ensemble. Il descend. Cara, un diff, bouton. Alors j'avais amené un de mes amis. J'ai dit, hier j'étais avec lui.
Il m'a appelé à son église. C'est devenu vraiment nez au nez. Frère, tu causes avec quelqu'un une fois, vraiment, tu en fais un ami. Est-ce qu'ils allaient appeler bongo? Aujourd'hui au Congo, tu prends seulement une photo avec moi, on est amis. On est ensemble. Une photo. Et puis quand il entre là, je lui fais pour qu'il... Ah, il passe, il me regarde même pas. Mais j'ai senti m'a regardé, mais écoute ici. Et puis il parle. Et moi j'étais dans la foule. Je suis en train de le regarder. Et je suis là. Je dis, c'est vieux, il est comment? Après, quand c'était mon tour de parler, j'ai cru qu'il allait dire, ah, je reçois mon ami avec qui on était. Hein? Protocolairement, le frère Marcelo a un message pour nous. Oh. Mais est-ce qu'il avait tort? Est-ce que je suis son ami? Ce n'est pas parce que tu joues avec un grand, au bill, chez lui à la maison, que devant les gens maintenant tu vas lui manquer du respect. Non. Là c'était sa nature humaine qui t'a révélé. Mais quand il entre dans sa toche d'autorité, il devient quelqu'un d'autre. C'est pourquoi beaucoup de gens qui sont proches des hommes élevés ne profitent pas des hommes élevés. Mais les gens qui sont loin profitent. Pourquoi? Parce que ceux qui sont loin consomment les mystères. Mais ceux qui sont proches démystifient le mystère. Donne-moi la main que je te parle. Hein? Même ton mari, tu peux avoir eu un mari qui te courait derrière, il était pauvre, il n'avait que des babouches, il t'est supplié, il n'a pas étudié, il était pauvre. Hein? Si Dieu l'élève, tu dois te mettre à jour par rapport à son élévation. Il y a une femme de pasteur qui a commis cette erreur-là. Son mari était pauvre, il parlait un mauvais français, il lui courait derrière. Il y avait beaucoup de médecins qui devaient l'épouser. Elle a refusé, elle a fait grâce. Chaque fois que son mari prêche, elle corrige les Français. Mais tu sais, le français, il vient, hein? Ça vient les Français. Ce n'est pas une infirmité, hein? Et il a appris à parler, il parlait, il a commencé à très bien parler. Il a appris les manières, il est devenu un grand homme. Mais malgré qu'il est devenu un grand homme, elle voulait qu'il se comporte comme il était tout petit. Non, il a changé. Papa, ta femme maintenant devient une grande femme. Hein? Elle est devenue une grande femme. Tu ne vas pas venir devant tout le monde là. Tu vas, viens ici. Non, ta femme est élevée. Tu ne peux plus, elle est élevée. Ta femme devient ministre. Toi, tu es fonctionnaire. Tu dois savoir que tu es une femme élevée. Tu es chef à la maison. Mais quand vous sortez de la maison, c'est elle qui est chef. Et donne-moi la main, hein.